Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis étudiante en 4e année à la faculté de médecine d'Alger et aujourd'hui on va aborder les principes généraux pour comprendre le CG. Tout d'abord, on doit aborder la physiologie cardiaque sur le plan électrique. Comme vous le savez, la dépolarisation et la repolarisation résultent de mouvements ioniques au niveau de la cellule cardiaque, au niveau de la membrane. Donc, c'est composé de plusieurs phases, dont l'entrée de sodium, la sortie de potassium et de chlorure, une entrée de calcium et une sortie de K+, une sortie de K+, toujours. Mais ce qui est important ici, c'est de savoir dans quelle phase de ce tracé se déroule la contraction. Voilà. Donc, la contraction, en fait, se fait à l'entrée du calcium, au niveau de la cellule. C'est ce qu'on appelle la période réfractaire absolue, où la cellule cardiaque ne peut plus être sensible au stimulus, sachant que ce stimulus est l'entrée de sodium et l'inversion de charge électrique de la membrane. En fait, ces mouvements ioniques vont générer de l'électrostatique de l'ordre de microvoltage qui seront vus à l'ECG sous plusieurs ondes, sous plusieurs montées et descentes, P, QRST, sachant que P, c'est la dépolarisation des oreillettes, le QRS, c'est la dépolarisation des ventricules. On ne peut pas voir la repolarisation des oreillettes puisqu'elle est masquée par la dépolarisation des ventricules. Et enfin, l'onde T qui résulte de la repolarisation des ventricules. Voilà. Donc, sachant que les cellules cardiaques se dépolarisent et se repolarisent selon un automatisme, c'est le système cardiolecteur ou le tissu qui génère ces mouvements ioniques, le nœud auriculo-ventriculaire, le faisceau de His, le réseau de Purkinje, Mais le nœud auriculo-ventriculaire qui représente la dépolarisation, qui est le point de dépolarisation, le premier point, c'est le pacemaker du cœur, qui va générer les premiers mouvements ioniques, puis et ces mouvements vont être transmis aux autres cellules cardiaques de proche en proche, puis par le faisceau de His et le réseau de Purkinje vers les ventricules. En fait, si on attend la dépolarisation des cellules cardiaques de proche en proche, on aura vu la surface des ventricules en myocarde qui est très importante. La contraction des ventricules n'aura pas lieu, car il n'y aura pas de contraction synchronisée des deux ventricules. D'où l'importance du faisceau de His et du réseau de Purkinje. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que le proche en proche veut dire c'est les mouvements ioniques de calcium entre les cellules cardiaques
grâce à des connexions qui s'appellent les jonctions gap. Les jonctions gap qu'on a déjà vues en cytologie en première année, qui permettent la circulation des ions, essentiellement calcium au niveau des cellules cardiaques, qui se ferment à des niveaux qui se ferment à des hauts niveaux de concentration de calcium ou de pH bas, donc acidité, et qui s'ouvrent à des low calcium concentration, donc des concentrations en calcium basses. Donc, ce microvoltage qu'on va apercevoir au niveau de notre tracé de l'ECG n'est d'autre que ces mouvements ioniques, que ce soit du pacemaker, des cellules qui forment le pacemaker auriculo-ventriculaire vers les cellules cardiaques et à travers le tissu de conduction spécialisé qui est le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Voilà. Donc sur l'ECG, on a plusieurs électrodes, jusqu'à 12 dérivations. Sont rappelés les électrodes et leur localisation D1, D2, D3, D1, D2, D3, V1, V6 jusqu'à V12. Elles sont là pour capter ce microvoltage. Pourquoi on utilise l'ECG, qui est un examen simple et qui permet de s'assurer que le tissu myocardique est sain? Parce que ces mouvements ioniques vont se propager au niveau de toutes les cellules cardiaques. Donc, ce que nous voyons, c'est que toutes les cellules cardiaques sont saines par leur contraction normale et de mouvements ioniques normaux. Donc, toute anomalie au niveau d'un territoire de ces cellules cardiaques va engendrer une anomalie de ce microvoltage ou de ces mouvements ioniques. D'où l'importance de connaître l'aspect normal de l'ECG et puis par la suite l'aspect pathologique. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit à l'ECG? Donc l'ECG, c'est des électrodes, comme on a vu, qui se posent sur le thorax et sur les membres. Pourquoi? Pour dessiner en quelque sorte un vecteur, pour détecter un vecteur. Ce vecteur qui est quoi? Qui représente la propagation des ions ou de ce microvoltage au niveau des cellules cardiaques. Donc, c'est comme si on est en train de regarder un cas de chemin, les voitures passer. Donc, on va voir des voitures qui vont à gauche, à droite, direct, en avant, en arrière. Disons que les cellules cardiaques sont les voitures et le tissu myocardique en totalité est un carrefour et l'ECG est la caméra qu'on pose sur le feu rouge. Mais il ne faut pas les arrêter, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Quand on pose, donc bien sûr, il faut faire le positif et le négatif entre deux électrodes. Donc, il faut faire la différence pour ne capter qu'un seul vecteur. Donc, le vecteur qu'on suit, c'est le calcium qui passe à travers les jonctions gap des cellules cardiaques et le transfert
et les mouvements de ce calcium au niveau du faisceau de His et des réseaux de Purkinje. C'est pour ça qu'on peut voir à l'ECG les anomalies des blocs de branches, on peut voir l'ischémie, on peut tout voir. Donc rien ne peut nous échapper. Donc, comme vous voyez, le lampe de Q, comment elle se représente, on vient de la capter ici. Logiquement, si c'est ça, sachant qu'il y a les valvules cardiaques ici, qui sont fibreuses, donc ne permettent pas le passage d'ion. Donc, le premier point, c'est celui-ci. On va le détecter en négatif. Pourquoi on détecte un vecteur en négatif? C'est juste parce que l'électrode, le vecteur qu'on a choisi de voir, ce vecteur-là, est au contraire de ce qu'on a, de l'électrode qu'on est en train de voir. Donc, si on suppose que notre électrode détecte un vecteur dans ce sens-là, ce vecteur-là, qui est une dépolarisation des cellules cardiaques normales, va être négatif au niveau de cette électrode. Bon, le négatif est par là, le positif est par là. Donc, un deuxième temps, bon, c'est juste pour simplifier, mais toutes ces images qu'on a sur cette planche-là concernent une seule dérivation. En négatif, puis on aura la positivité. La positivité signifie que notre vecteur est dans le sens de la dérivation, puis il va descendre au niveau du tracé pour remonter un petit peu. Donc vous voyez comment ici les flèches vertes qui indiquent la dépolarisation, le complexe QRS. Voilà la signification du complexe QRS au niveau du tissu myocardique. Bon, donc c'est logique. Les premières cellules qui se dépolarisent vont se dépolariser dans ce sens-là, puis vers le bas, puis vers le haut. D'où l'intérêt du tissu, du réseau de Purkinje qui va dépolariser le tout en même temps. Et on aura notre complexe QRS. C'est tout simple.